Mardi 9 juin 2020, première destination le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous. Il y est écrit ce jour, révocation de 3 agents des impôts et coupure des salaires. Une coalition de syndicats exige la levée des sanctions et la restitution des salaires illégalement coupés. Au Cameroun, avec mutation, il est question de vivre ensemble, le devoir d'espérer. En dépit de sa pénalisation, le tribalisme ne cesse de flamber. La classe politique et la société civile montent au créneau pour sauver la cohésion nationale. Et le journal d'offrir un grand dossier à ce sujet. Avec le Jour Plus, mémorandum, la Ligue du Grand Nord répond à Issa Chiroma. Et en manchette d'Info Matin, tribunal criminel spécial, Dieudonné Oyono confond un faux témoin. L'ex-recteur de l'université de Douala, inculpé de coaction de détournement, a étalé un contradicteur venu le charger à la barre. Au Togo, avec liberté, déclaration des biens et avoirs, moment de vérité pour Foria Singbe et la dizaine de résidences privées. Le chef de l'État a jusqu'au 2 août pour déclarer ses biens. Apprend le journal. Au Sénégal, le quotidien revient sur le contentieux Sénélec Akili. Macky arrête les compteurs. Le président a reçu la ministre des Finances et de l'Énergie, le secrétaire général de la présidence ainsi que l'AJE, le PCA et le DG de Sénélec. Il leur a demandé de casser le contrat. Et pendant ce temps, le soleil de luire ce jour avec un cri de détresse, celui des PME en difficulté, car fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. À la une du Sud Quotidien, organisation des élections à date échue, le casse-tête des locales. Pour Wolf Quotidien, atteinte du pic, l'Organisation mondiale de la santé corrige Diouf Sarr. Et maintenant au Mali, avec les Échos, détournement de vivres, 147 tonnes de riz et 343 tonnes détournées, interroge le journal. Et puis pour l'Indépendant, il s'agit de la communauté internationale qui offre sa médiation pour sortir le Mali de la crise du 5 juin, la dissolution de la nouvelle Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle proposée à IBK et à la coalition CEMAS-FSD-EMK. Négociation post-marche avec Nouvel Horizon et le journal de dire que la tête de Manassa serait en passe de tomber. Et la même personne de revenir en manchette de l'indicateur du renouveau. Apaisement du climat social. Et si Manassa démissionnait? Interroge le journal. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, réconciliation au Front populaire ivoirien, Afin Guessan accuse. Dans un communiqué, le président du FPI détaille toutes les démarches entreprises auprès de ses dissidents. Le Patriote, lui, s'intéresse à la révision de la liste électorale. La RHDP, le 31 octobre, c'est demain. Et puis enfin, avec Dernière Heure, sortie musclé contre les présidents Bédié et Gbagbo, Ouattara, la vraie cible d'Afi. Les éléments de langage qui trahissent le président légal du FPI et lequel Affi N'Guessan qui suspend les négociations pour l'unité du Front populaire ivoirien. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.